Vous avez souvent l'impression que votre argent disparaît aussi vite qu'il arrive? Vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes vivent de salaire en salaire, sans vraiment comprendre comment gérer leur argent de manière efficace. Aujourd'hui, nous allons aborder une question cruciale. Comment administrer votre argent de manière intelligente et efficace? Si vous souhaitez enfin prendre le contrôle de vos finances et vous assurer une vie financière stable, ce vidéo est fait pour vous. Mais avant de commencer, dites-moi, vous avez déjà un budget en place? Ou êtes-vous un peu perdu quand il s'agit de gérer votre argent? Partagez vos expériences dans les commentaires. Bienvenue sur Mentalité Riche, la chaîne qui vous aide à prendre le contrôle de vos finances et à développer une mentalité riche pour réussir dans la vie. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, car nous publions chaque semaine des conseils pratiques et des stratégies pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Et si ce sujet vous intéresse, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec vos amis. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les bases de l'administration financière. Comment gérer efficacement votre argent pour éviter les pièges du quotidien et bâtir une base solide pour votre futur. Vous apprendrez pourquoi c'est essentiel de savoir où va chaque euro, comment établir un budget réaliste et comment prendre des décisions financières intelligentes qui auront un impact positif sur votre vie. Gérer son argent, c'est bien plus que simplement payer ses factures et faire ses courses. C'est une question de planification, de priorité et de stratégie à long terme. La première étape pour gérer efficacement son argent, c'est de comprendre d'où il vient et où il va. Beaucoup de gens négligent cette étape cruciale, mais la vérité est qu'il est impossible de bien gérer son argent si l'on ne sait pas comment il circule dans nos comptes. Une des premières stratégies à adopter est de suivre vos dépenses. L'idée n'est pas de limiter votre liberté, mais de comprendre vos habitudes. Vous pouvez utiliser des applications de gestion financière ou même un simple tableau Excel pour noter chaque dépense, aussi petite soit-elle. Cela vous permettra de visualiser clairement où votre argent part et, surtout, de repérer les zones où vous pouvez réduire vos dépenses inutiles. Une fois que vous avez une idée précise de vos flux d'argent, l'étape suivante consiste à créer un budget. Le budget est votre plan d'action. Il vous aide à définir des priorités, à savoir combien vous devez épargner chaque mois et combien vous pouvez investir pour faire croître votre richesse. Le budget doit être réaliste et flexible. Si vous commencez par un budget trop strict, vous risquez de le déserter rapidement. Mais attention, un budget ne se limite pas à payer vos factures et à économiser pour un grand projet. Il inclut aussi des catégories comme l'épargne pour la retraite, l'épargne d'urgence et même l'investissement. Chaque euro que vous gagnez doit avoir un but précis. Une fois que vous avez une idée claire de vos revenus et dépenses et que vous avez mis en place un budget, l'étape suivante consiste à renforcer vos habitudes financières. Et là, il y a deux aspects essentiels à considérer, l'épargne et l'investissement. L'épargne. Épargner est l'une des bases de la gestion financière, mais ce n'est pas seulement une question de mettre de l'argent de côté. L'épargne doit être planifiée et disciplinée. Il est important de se fixer des objectifs d'épargne à court et à long terme. Par exemple, vous pourriez avoir un objectif à court terme comme économiser pour des vacances, et un objectif à long terme comme constituer un fonds d'urgence ou préparer votre retraite. Une règle d'or de l'épargne est de payer d'abord vous-même. Cela signifie mettre de l'argent de côté dès que vous recevez vos revenus, avant de commencer à dépenser pour d'autres choses. L'investissement. Épargner c'est bien, mais investir c'est encore mieux. L'investissement vous permet de faire croître votre argent au lieu de simplement le stocker. Mais attention, investir comporte des risques et il est essentiel de bien comprendre ce dans quoi vous investissez avant de vous lancer. L'une des erreurs les plus courantes que les jeunes font est de se concentrer uniquement sur l'épargne et de négliger l'investissement. Pourtant, l'investissement dans des actions, des fonds ou même des biens immobiliers peut générer des rendements significatifs à long terme. Les investissements à faible risque. Si vous êtes débutant en matière d'investissement, il est conseillé de commencer avec des investissements à faible risque, comme les fonds indiciels ou les obligations. Ceux-ci sont moins volatiles et peuvent offrir une croissance stable sans nécessiter une expertise pointue. Diversification. L'une des clés pour un investissement réussi est la diversification. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Investissez dans différentes classes d'actifs pour répartir le risque. Cela vous protégera en cas de chute du marché ou de performance médiocre d'un actif spécifique. Par exemple, vous pourriez investir dans des actions, de l'immobilier ou même dans des entreprises en démarrage. Plus votre portefeuille est diversifié, plus vous réduisez les risques de pertes importantes. Enfin, rappelez-vous que l'investissement nécessite de la patience. Il n'y a pas de gain rapide et facile. Les investisseurs les plus réussis sont ceux qui pensent à long terme et restent disciplinés face aux fluctuations du marché. Dans cette étape, nous allons approfondir l'importance de l'éducation financière continue et des stratégies qui vous permettront non seulement de gérer efficacement votre argent, mais aussi de maximiser vos chances de succès financier à long terme.
La gestion des finances personnelles n'est pas un processus statique. Il s'agit d'une série de décisions à prendre chaque jour, des habitudes à instaurer et des stratégies à affiner au fil du temps. Voici les éléments clés à prendre en compte pour élever votre gestion financière à un niveau supérieur. 1. Le pouvoir des habitudes financières. Les habitudes quotidiennes sont souvent ce qui fait ou défait la stabilité financière. Par exemple, une habitude essentielle à adopter est de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Beaucoup de personnes se retrouvent à accumuler des dettes simplement parce qu'elles ne respectent pas un budget strict ou qu'elles succombent à la tentation de dépenser plus que ce qu'elles gagnent. Une autre habitude cruciale est de suivre régulièrement ses finances. Que ce soit quotidiennement ou hebdomadairement, prenez quelques minutes pour examiner vos dépenses et voir si vous êtes toujours sur la bonne voie par rapport à votre budget. 2. La règle du 50/30/20. Une autre méthode pour gérer son argent efficacement est d'appliquer la règle du 50/30/20. Cela signifie que 50% de vos revenus doivent aller aux besoins essentiels, logement, nourriture, etc. 30% peuvent être alloués aux désirs et loisirs, et 20% doivent être consacrés à l'épargne et à l'investissement. Cette règle simple peut vous aider à maintenir une certaine discipline et à vous assurer que vous ne vivez pas au-delà de vos moyens. 3. La gestion des dettes. La gestion des dettes est un aspect crucial de la gestion financière. Si vous avez des dettes, vous devez élaborer une stratégie pour les rembourser de manière efficace. Une méthode courante est la méthode de l'avalanche, où vous remboursez d'abord la dette à taux d'intérêt le plus élevé, ou la méthode de la boule de neige, où vous commencez par rembourser la plus petite dette. Quelle que soit la méthode choisie, l'objectif est de réduire progressivement vos dettes pour libérer de l'espace dans votre budget, ce qui vous permettra d'épargner et d'investir davantage. 4. Les assurances. Un aspect souvent négligé dans la gestion des finances personnelles est l'assurance. Beaucoup de jeunes négligeant la nécessité de souscrire une assurance vie, une assurance habitation ou une assurance santé, pensant que ces choses ne sont pas nécessaires tant qu'ils sont jeunes et en bonne santé. Cependant, un accident ou une maladie imprévue peut bouleverser toute votre stabilité financière. De plus, l'assurance permet de protéger vos biens et de sécuriser votre avenir financier, en vous offrant une protection contre les événements imprévus. 5. La retraite. Bien que cela puisse sembler lointain, il est important de commencer à penser à votre retraite dès que possible. Plus vous commencez tôt, plus vous avez de temps pour faire fructifier vos investissements et profiter des intérêts composés. Même si la retraite semble être un concept abstrait à 20 ans, investir dans un plan de retraite privé ou dans des placements à long terme est une des meilleures décisions financières que vous puissiez prendre pour garantir une sécurité financière future. 6. Éducation financière continue. La gestion des finances personnelles est une compétence qui s'apprend, et elle nécessite une éducation continue. Suivre des livres, des podcasts, des blogs ou même des cours en ligne sur les finances personnelles peut vous aider à prendre des décisions éclairées et à adapter vos stratégies au fur et à mesure que votre situation financière évolue. Une personne bien éduquée financièrement est mieux armée pour prendre des décisions intelligentes et éviter les pièges courants. Arrivé à ce point, nous avons exploré des concepts essentiels sur la gestion de votre argent et des stratégies pratiques pour atteindre une stabilité financière. Cependant, la conclusion de ce sujet ne se limite pas à une simple récapitulation des informations partagées. Il s'agit de comprendre que la gestion de votre argent est un processus continu, un travail quotidien qui, à long terme, peut vous permettre d'atteindre vos objectifs financiers, qu'il s'agisse d'acheter une maison, d'investir dans un projet ou de garantir une retraite confortable. La mentalité de richesse. Ce que beaucoup de personnes ne réalisent pas, c'est qu'une partie importante de la gestion financière réside dans l'état d'esprit. La mentalité de richesse consiste à avoir une vision à long terme et à faire des choix financiers basés sur des principes solides. C'est un état d'esprit qui vous pousse à apprendre, à vous améliorer constamment et à prendre des décisions réfléchies et non impulsives. Cela peut signifier différer certaines gratifications immédiates pour garantir votre bien-être financier futur. L'importance de la discipline et de la patience. La gestion de l'argent n'est pas une course, mais plutôt un marathon. La discipline est une composante clé pour construire un avenir financier solide. Vous devrez prendre des décisions difficiles de temps en temps, mais c'est cette rigueur qui finira par payer. Ne cherchez pas des solutions rapides ou des gains instantanés, car ces chemins mènent souvent à des pertes. La patience et la persévérance sont les véritables atouts pour réussir financièrement à long terme. Les erreurs à éviter. En chemin, vous rencontrerez des obstacles et des erreurs à éviter. Parmi eux, ne pas respecter un budget, négliger l'épargne, ou faire des investissements impulsifs sans prendre le temps de se renseigner. Mais au-delà des erreurs financières, il y a aussi la tentation de rester dans sa zone de confort et de ne pas chercher à s'améliorer. Souvenez-vous que les personnes les plus riches ne sont pas celles qui ont simplement beaucoup d'argent, mais celles qui ont su gérer leur argent de manière intelligente et proactive. L'importance de l'action concrète. À la fin de cette vidéo, rappelez-vous que la gestion financière commence par des actions concrètes.
Il ne suffit pas de savoir ce qu'il faut faire, il faut passer à l'action. Commencez par établir votre budget, réduisez vos dettes et mettez en place des économies régulières. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Je vous encourage maintenant à prendre des décisions positives pour votre avenir financier. Mettez en œuvre les conseils partagés dans cette vidéo et commencez à changer votre relation avec l'argent dès maintenant. Ce n'est pas une course, mais une série de petites étapes qui mènent à de grands résultats. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, abonnez-vous à Mentalité Riche et partagez cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur ce que vous avez trouvé le plus utile et ce que vous aimeriez apprendre dans les prochaines vidéos. Ensemble, créons une communauté de personnes qui veulent prendre le contrôle de leur avenir financier.